J'aime bien les sons, je voudrais récupérer les sons. Je vais dans ce cas-là aussi faire du slicing, on va récupérer des tranches. Et donc je vais prendre un simpler, toujours pareil, que je glisse ici. Je mets ma loupe dedans. Et cette fois-ci, je vais mettre en mode slice. Et vous avez vu que tout de suite, j'ai des tranches. Alors toujours pareil, on n'entend pas la piste. D'accord? Donc je peux rejouer avec les sons. Alors, juste pareil, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais si vous êtes débutant, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est ici que ça se passe pour savoir comment il découpe. Et si on a un morceau très très long, peut-être ça vaut le coup de baisser la sensibilité. Vous voyez que du coup, j'ai des tranches qui durent plus longtemps. Mais des fois, alors là, c'est pas trop le cas, mais vous allez avoir des cas, par exemple, où un charlet, ça fait pshhh, et il va vous couper en 3 charlets. Donc vous baissez la sensibilité et du coup, vous retrouvez des tranches qui normalement correspondent à peu près au son. Bon, là, j'avoue que c'est pas très compliqué pour lui, il s'est bien débrouillé. Je crois pas qu'il y ait de son coupé. Ouais, voilà, à chaque fois, c'est un autre son. Je pourrais même avoir une sensibilité plus fine. Si ça me va pas, je peux me mettre en mode beats et là, c'est régulier. Ce que je vous disais au début, la plupart des morceaux depuis les années 80-90, donc on est tranquille, sont très réguliers. Donc si on découpe avec une division comme ça, qu'on sélectionne un huitième, bon, vous voyez que ça marche aussi, hein, du coup. D'accord? Donc le région, c'est le même principe, mais pour le coup, ça va être très pratique sur un morceau très très long. On peut faire 64 régions. Donc là, ça n'a pas trop d'intérêt. Là, je fais vraiment du micro-sampling, là, pour le coup. Je vais avoir des tout petits bouts de son de rien du tout. Mais disons que c'est pratique quand on veut découper quelque chose de plus long. D'accord? Et enfin, manuel. Alors ça peut être pas mal. C'est-à-dire que vous allez créer vos tranches en double-cliquant. Je double-clique. Je peux la déplacer ici, là-haut. D'ailleurs, je peux toutes les déplacer, hein, même les autres. J'aurais pu les déplacer en prenant cette zone-là. Et donc, quand je double-clique, alors ça peut permettre d'aller vite. Si vous avez un truc, vous voulez récupérer les 4 premiers sons, voilà, en fait, ceux-là me suffisent. Après, c'est toujours pareil. Ouais, peut-être les derniers, là. Ouais, bon, peut-être les derniers étaient encore même pas sur celui-là. Donc, voilà. Donc, effectivement, ces 4 sons me suffisent. Je pourrais le faire à la main et c'est fait. Mais on va pas rester avec un simpler. On va aller dans un drum rack. Donc là, attention, vous cliquez. Il ne faut pas cliquer ici. Pas de clic droit sur la barre, là. Vraiment un clic droit dans le sample. D'accord? Et là, vous allez découper en rack de batterie. D'accord? C'est pas groupé en rack, simpler, je sais pas quoi. C'est vraiment découpé en rack de batterie. Et quand je fais ça, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, chaque tranche est indépendante. Et vous voyez que chaque tranche est lue par un simpler, dont je viens de vous parler. Et effectivement, toujours pareil, le système de live, c'est non destructif. Donc, dans votre simpler, vous allez voir tout votre morceau. Mais par contre, lui, ce pad ne lit que cette zone-là, que je pourrais affiner. Que je pourrais aussi filtrer, hein, je contrôle. Vous voyez qu'il me sélectionne les sons tout seul. Je sélectionne le suivant, je peux lui appliquer un filtre. C'est ce bouton. Donc attention, si j'ai une rythmique qui joue et que ça n'arrête pas de changer de son, ça va faire ça. Donc je désactive ici, comme ça je peux rester focus sur le kick même quand un autre son joue.